Pendant l'examen, le garçon écrit délibérément une mauvaise réponse à la dernière question. Dès que son frère soumet sa copie, il corrige immédiatement ses réponses pour les rendre correctes. En réalité, le garçon est un revenant. In his past life, he was falsely accused of cheating by his brother, and as a result, he died. Aujourd'hui, il est revenu à la vie et il a décidé de faire payer celui qui a triché. Avant l'examen, son père lui avait spécifiquement demandé de ne pas perturber son frère pendant l'épreuve, en affirmant que son frère réussirait sûrement à entrer dans une grande université. Le garçon est profondément blessé par cette préférence marquée de la part de son père. À ce moment-là, son frère ne cesse de le taquiner, et le garçon, exaspéré, lui donne une claque. Leur père, furieux, exige que le garçon s'excuse en s'agenouillant devant son frère. Face à cette partialité évidente, le garçon décide de couper les ponts avec sa famille et de renoncer à l'examen. Cependant, son frère, paniqué, le menace de ne pas abandonner l'examen. Car si le garçon se retire, personne ne pourra plus le copier. Le garçon ne se soucie pas vraiment de cela, mais il décide de passer l'examen pour ne pas inquiéter son oncle. Le jour de l'examen, il demande à changer de place. Les versions des copies de la première et de la dernière rangée étant différentes, il n'aura pas à craindre que son frère le copie. Mais lorsqu'il remet sa copie, il est stupéfait. Il découvre que son frère a utilisé exactement la même version que lui, avec les mêmes réponses, et qu'il a même rendu sa copie plus tôt. Le garçon ne comprend pas comment son frère a pu échanger de copie et tricher. En réalité, son frère a renversé de l'eau sur sa copie de type B pour forcer le surveillant à lui donner une copie de type A, identique à celle du garçon. Lors du prochain examen, le garçon choisit de s'asseoir à l'extrémité opposée de la salle, loin de son frère. Pour l'empêcher de le copier, il utilise même sa propre méthode pour résoudre les questions les plus complexes. Mais juste avant de rendre sa copie, son frère, une fois encore, est le premier à la remettre et se vante devant le professeur d'avoir inventé une nouvelle méthode de résolution. Le garçon, choqué d'entendre exactement la même méthode que la sienne, commence à suspecter que son frère le surveille d'une manière ou d'une autre. Il vérifie tous ses outils, mais ne trouve rien d'anormal. Pour éviter une nouvelle triche, il prépare soigneusement le dernier examen. Cette fois, il écrit intentionnellement une mauvaise réponse. Après que son frère ait copié et rendu sa copie, il efface rapidement ses erreurs et écrit la bonne réponse. Comme prévu, son frère l'accuse de tricher encore une fois, prétendant que le garçon a copié ses réponses. Mais cette fois, le garçon reste calme et tend sa copie à son frère. En voyant cela, le frère est abasourdi, car les réponses du garçon sont complètement différentes des siennes.